on ouvre le résumé de cette 26e journée à Levallois avec un duel des extrêmes. Dustin Ware envoie Orlando Coleman au alley-oop, la place dans le top 10 est réservée. En revanche, celle en Betclic Elite est loin d'être assurée pour Chalon-Reims. Comme prévu, les Mets prennent le contrôle. Pas évident de jouer une équipe qui, même à 2 doigts de perdre la balle, transforme l'action en highlight. Cummings est capable de déclencher des shoots depuis le parking. C'est le maître de l'univers. Le maître de l'univers, peut-être pas, mais Will Cummings a encore été très bon, 22 points pour lui vendredi. En face, Gany Lawal, 26 points à 10 sur 11 et Michael Stockton, 13 points, 7 passes, 6 interceptions se démènent, mais Vince Hunter vient mettre fin à leurs espoirs. Les hommes de Vincent Collet font respecter la hiérarchie, victoire 90-80, a souligné également la grosse performance de Jordan McRae, 26 points. Attention, l'élan béarnais arrive lancé. 6 victoires d'affilée pour coach Bartesheki et les siens, et cet homme est très chaud en ce moment. Brandon Jefferson signe encore un match incroyable, 26 points, 6 sur 8 à 3 points, dont des tirs après pick and roll très longue distance. Il est capable. Oh là, mais quel shoot de Brandon Jefferson. Bon, mais si vous pensiez que gagner à Dijon, même face à une JDA dans le doute, allait être facile, vous vous trompez. Robin Ducoté va claquer un énorme poster en contre-attaque et ramène son équipe à 2 points. L'arrière d'1m93 a de la dynamite dans les jambes, on le savait. Visiblement, Jérémy Leloup l'avait oublié. Au final, c'est pourtant lui et ses coéquipiers qui ont le dernier mot. Extra passe décisif pour Hrovat dans le coin, 17 points pour le Slovène et le coup de poignard. Au terme d'une passionnante bataille, Paula Cortez s'impose et s'invite dans le top 4. Allez, rendons visite à une autre équipe en forme, Cholet Basket. Les joueurs de Laurent Villa sont sur 7 succès en 8 matchs et se mettent même à rêver de play-off. Côté Sigmen, on est sur courant alternatif. Heureusement, la spéciale DeAndre Lansdowne fonctionne toujours. Un gros dunk et des repères, ça fait toujours du bien. Avance rapide vers le dernier quart-temps, plus 1 Strasbourg, cardiaque, s'abstenir. DJ Hogg, auteur de 27 points, se lève, raté, mais Kennedy Mix est au rebond, le CB est devant. 6 secondes, 7 secondes entre le chrono du match et le chrono de la possession. Bien joué le crunch de Taylor, écarté. Attention Jordan Howard, ça passe! Cameron Taylor décale Jordan Howard pour le plus gros tir de sa jeune carrière en Betclic Elite. Rappelez-vous, lors de la première journée, Cholet s'était imposé au Rhenus sur un tir de Dominique Ortiz. Cette fois, la pièce tombe du côté de la SIG. Succès de 2 points pour les Alsaciens. C'était lors des retrouvailles à Antares pour DJ Stephens, champion de France avec le MSB, mais aussi pour Iggy Mochkevicius et Deshaun Booker. Surtout, les nouveaux Bayers voulaient enchaîner un 2e succès d'affilée. Lassane Chroma fait ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire scorer 27 unités pour l'ancien de Yukon. Tayshaun Thomas répond lui aussi présent, 22 points, 25 dévals et cet énorme dunk sur la tête de DJ Stephens. Regardez parce que c'est quand même rare de voir DJ Stephens de l'autre côté de la photo. Bref, Le Mans se bat bien mais dans le dur en ce moment avec seulement 7 pros. Ben Forth, Kajami Keane, Tarpey et Cunningham sont absents. Et puis, Deshaun Booker avait coché la date dans le calendrier. Il porte le coup de grâce à l'équipe qui ne voulait plus de lui. Le petit pas de côté pour se décaler et créer son tir, c'est difficile mais ça ne trouve que le filet. Précieux succès pour Foss, toujours en course pour le maintien. Puisqu'on parle maintien, Rohan n'est pas encore mathématiquement tiré d'affaire. La blessure de Johnny Beran Meskel et leur récente série de défaites n'arrangent rien. Pas les meilleures conditions pour affronter des Limougeaux en pleine bourre. Oubliez le non-match à Cholet, les joueurs de Massimo Cancellieri surfent sur 6 victoires de rang. Le chantier de Boubacar Touré dans la peinture, double-double, 12 points, 12 rebonds, ne changera pas grand-chose. Limoges est intraitable dans son antre, à l'image de Horace Spencer ici au contre. Ok Horace, le message est passé. La meilleure défense du championnat n'encaisse que 61 points. De l'autre côté du terrain, 5 joueurs sont à plus de 10 points. Encore une belle soirée dans un beau blanc qui commence clairement à sentir l'odeur des playoffs. Limoges se joint à l'embouteillage pour la 5e place. 4 équipes sont à 15 victoires. De
clubs, eux légèrement distancés dans la course aux playoffs, se retrouvaient à Nanterre. Rachid Souleymane prend les choses en main pour Bourg-en-Bresse avec 20 points, mais pour le reste, on n'est pas franchement sur des bases offensives très élevées. Les Bressans font tout de même la course en tête. Souleymane est le seul à trouver un peu d'adresse, 4 sur 5 à 3 points, avec Maxime Ross, 14 points. En face, les hommes de la Maison Verte poussent pour revenir. On sent presque le momentum changer de camp. Horton, on va tenter à 3 points, on y va à 3 points. Mokoka et c'est dedans. Mais Norris Cole choisit alors le meilleur des moments pour inscrire son seul panier du match. Avantage JL Bourg. Nanterre aura une dernière chance, une chance en or sur la ligne des lancers francs. Mais une fois n'est pas coutume, Nick Johnson tremble quand ça compte. Les hommes de Laurent Leniam l'emportent à l'arraché, 65-66. Direction Carpentier où Paris Basketball commence à se sentir de plus en plus à l'aise en Betclic Elite. Tiens, lui aussi se sent de plus en plus à l'aise dans l'élite. Ismaël Kamagaté, 21 ans, 13 points, 10 rebonds, 2 contre et personne pour nous dire quelles sont ses limites. En attendant, à l'inverse du match précédent, l'adresse est au rendez-vous, surtout pour Paris. Plus de 60% à 2 points, quasiment 50 à 3 points. Les Maritimes ne sont pas en reste. Jeremiah Hill, 20 points, répond à Ryan Botwright. Du parking, s'il vous plaît. Problème pour Gravelines, le patron ici s'appelle Kyle Allman Jr. 8 secondes sur le coucou, mais qu'est-ce que tu nous mijotes, Kyle? Qu'est-ce que tu veux nous faire? Montre-nous! 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 Il l'a montré! Il l'a montré! C'est officiel, on a perdu le commentateur. Le N1 de l'arrière new-yorkais scelle le sort du match, 91-87 pour les Parisiens. Belle opération pour le club de David Kahn. Asvel contre Le Portel, on entre tout de suite dans le vif du sujet, c'était le Victor Wembanyama Show. Bon, ok, Youssouf Afal, c'est costaud aussi, 21 points à 100%. Les visiteurs du jour s'accrochent tant bien que mal, mais vont prendre l'eau. La faute à une Asvel un cran au-dessus, et la faute surtout au plus grand potentiel de l'histoire du basket français. Victor Wembanyama signe le match référence de sa jeune carrière, 25 points, 3 sur 4 à 3 points, 7 rebonds, 3 contre, 27 d'évaluation, le tout en 25 minutes légèrement handicapé par les fautes, et dire qu'il n'a que 18 ans. Score final 85-65, match sérieux et victoire logique des hommes de TJ Parker. Monaco était de retour sur son rocher pour fêter sa qualification historique en play-off de l'Euroleague. On pouvait s'attendre à un certain relâchement, c'est humain, et il y en a eu. Forcément, Orléans joue crânement sa chance et s'installe aux commandes de la rencontre. Chris Warren marque en contre-attaque, Loïc Schwartz à 3 points, mais les chefs des travaux se nomment Youssou Ndoye et Lamonte Ulmer, 21 points chacun. Question de fierté, les Monégasques ne se laissent pas marcher sur les pieds et reviennent, même si, vous ne rêvez pas, ils sont encore derrière à 2 minutes de la fin. Là, on a un vrai thriller, Hitchcockien ici. Mike James! C'est trop chaud! Il est beaucoup trop fort, on l'a dit tout à l'heure. Mike James vient d'une autre planète et quand il met des tirs comme ça, c'est compliqué de l'arrêter. On vous rassure, toute l'Europe a essayé, sans succès. Frustrant pour les hommes de Germain Castano, ce n'est pas passé loin, mais ce n'est pas passé. Monaco s'impose 90-84 et reste au contact de Boulogne-le-Valois tout en haut du classement. La 27e journée de Betclic Elite arrive dès vendredi. Si vous aimez les matchs offensifs, on vous conseille fortement Roanne contre Paris. Duel de BCL entre la SIG et Dijon. Duel d'Eurocup entre Bourg et les Mets. Ce sera samedi. Tout ça bien sûr pour vous échauffer avant le Classico. Paula Cortez reçoit Limoges dimanche devant les caméras de beIN Sport.